Alors dans cette vidéo, je vais commencer à basculer ma web API. Donc je vais la passer de la base de données MongoDB à la base de données MySQL qui est sur mon PC. Donc là on voit qu'actuellement je suis connecté sur MongoDB. Donc là je vais faire CTRL-C. Voilà, là je suis déconnecté. Et déjà la première chose que je vais devoir faire, ça va être de me connecter à la base de données. Donc la base de données MySQL, elle est là. Donc le serveur tourne, la base de données tourne, donc ça va être la base de données réseau social et le but ça va être d'aller dans la tab user pour créer un compte. Donc ça va être quoi de créer un compte? Et ben c'est par exemple ça va être de mettre test05, donc là j'ai ma route sign up, ça va être de mettre test05 et le mot de passe qui va bien ici. Donc déjà la première chose que je vais dire c'est que avant pour me connecter sur MongoDB j'avais utilisé donc Mongoose. Et lorsque tu utilises Mongoose, donc c'est un ORM, tu dois créer un schéma, tout ça, donc tu dois créer un modèle. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas utiliser l'équivalent de Mongoose sur NPM pour MySQL, qui est Sequelize. Donc on peut le voir, Sequelize, il a été téléchargé 1 million de fois. Donc Sequelize est un outil ORM Node.js basé sur des promesses pour Postgres, MySQL, MariaDB, SQLite et Microsoft SQL Server. Il offre une prise en charge solide des transactions, des relations, un chargement rapide et paresseux, une réplication et lecture et plus encore. Donc le lazy loading, il traduit ça par paresseux. Voilà, donc je ne vais pas utiliser ça, je vais utiliser le package MySQL. Pourquoi? C'est pour m'entraîner à écrire les requêtes. Parce que là, ça te simplifie beaucoup les choses. Donc là, si je clique sur Homepage, voilà, donc là, tu as la documentation. Je prends la V6, voir. Donc voilà, donc là, tu as toute la documentation Sequelize. Donc ça ressemble à ça. Tu as les modèles, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que ça ressemble aussi un petit peu à MongoDB, quoi. Pour le save, tout ça. Donc ça, je vais pas l'utiliser, je vais utiliser MySQL. Donc tu as deux packages MySQL, le 1 et le 2. La différence avec le 1 et le 2, c'est que le 2 serait plus optimisé, plus rapide. Donc là, je vais cliquer sur MySQL. Donc voilà, c'est celui-là que je vais télécharger comme package. Donc il a été téléchargé 800 000 fois. Donc là, on a l'aide. Donc là, on voit l'installation. Et on voit ici la connexion. Pour se connecter à sa base de données, c'est ça. Donc, si je traduis ça, donc ceci est un pilote Node.js pour MySQL. Il est écrit en JavaScript, ne nécessite pas de compilation et 100% sous licence MIT. Ce que je voulais montrer aussi sur MySQL 2. Donc, il est ici. Donc, si tu tapes MySQL, tu as MySQL ici, là, et tu as MySQL 2. Donc, c'est donc un pilote MySQL rapide, implémente le protocole de base, les instructions préparées SSL et la compression dans JavaScript natif. Donc juste pour le montrer, pareil, il a été téléchargé 800 000 fois. History et pourquoi MySQL 2. Donc pour la culture, le projet MySQL 2 est une continuation de MySQL natif. Le code de l'annuaire de protocole a été réécrit à partir de zéro et l'API a été modifiée pour correspondre au MySQL JS populaire. Ok. Donc on voit comment on se connecte, on voit la query. Donc là je vais partir d'abord sur MySQL 1, on verra si j'y arrive ou pas, mais là on voit que c'est pas mal. Donc il faut faire npm install MySQL. Donc j'ai fait un clear, et là je vais faire npm install --save MySQL. Donc je me mets ici. Bon là pour le moment les dépendances Mongoose je vais les laisser. Si je les utilise pas ça me dérange pas. Donc là ça s'installe. Donc maintenant ça c'est fait. Donc ce qu'il faut que je fasse là c'est donc au niveau de ma DB. Donc ça c'est quand je vais me connecter avec Mongoose. Donc je vais le garder, je vais juste changer son nom. Je vais faire un rename.mongoose. Voilà. Et là je vais créer un nouveau fichier. Database mysql.js. Ok. Donc je vais importer ça. CTRL-C, donc ça c'est pour les variables d'environnement. Pour le moment je ne vais pas les utiliser, mais bon, au moins c'est déjà fait. Donc après c'est classique, j'ai installé le package, donc il faut que je l'importe. Importer MySQL. Donc ça va être const MySQL et ça va être require MySQL. Voilà, donc là j'importe tout. Là avant d'aller plus loin, je vais faire un console log. On va voir ce qu'il y a dans la variable. CTRL-C, CTRL-V, point virgule, CTRL-S. Je me mets ici, je fais node. Donc je suis sur db.mysql.js, donc db/db.mysql.js, je fais entrer. Donc voilà ce qu'il y a dans la variable MySQL, create connection, donc ça c'est la fonction, create pool cluster. Alors qu'est-ce que ça veut dire create pool? CTRL-C. Là si je fais un CTRL-F, CTRL-V, le pooling connection, c'est quoi ça? Mise en commun des connexions. Et le pool, c'est le bassin. Donc là, j'ai une documentation.
Donc en génie logiciel, un pool de connexions est un cache des connexions de base de données maintenues afin que les connexions puissent être réutilisées lorsque de futures requêtes à la base de données sont requises. Les pools de connexions sont utilisés pour améliorer les performances de l'exécution de commandes sur une base de données. L'ouverture et le maintien d'une connexion à la base de données pour chaque utilisateur, en particulier les demandes adressées à une application de site web dynamique basée sur une base de données, sont coûteux et gaspillent des ressources. Ouais, bon ça c'est du niveau avancé, j'y suis pas encore. Donc après au niveau de la connexion, bon là j'ai fait la déclaration, j'ai fait l'importation de MySQL, après il faut faire la déclaration de connexion, il faut mettre l'host, le user, le password, et après c'est connexion, la méthode connect, fonction de callback, voilà. Et après on a des options de connexion comme par exemple, bon l'host c'est ok, le port, donc par défaut il est sur 3306, et on a surtout là la database, c'est le nom de la database que tu vas utiliser pour la connexion. Voilà, donc il y a plein de trucs. Il y a trop de trucs. Donc ça c'est bon. Donc là je vais aller étape par étape pour éviter de me planter. Donc les paramètres de connexion à la base de données. Donc là je vais faire const MySQL connection. Comme ça que je vais l'appeler. Donc à noter qu'en français connexion c'est avec un X. Et en anglais connexion c'est avec un T. MySQL. Donc MySQL c'est la variable qu'il y a ici. Dedans il y a toutes les fonctions là du package de JS. MySQL. Et donc là je vais faire .create connection. J'ouvre les parenthèses, je ferme les parenthèses, je mets les accolades, entrée. Donc là, je vais mettre le host. Donc là, le host, pour le moment, ça va être localhost. Voilà. Virgule. Donc c'est un objet, dedans, je mets les différentes propriétés. Donc database. Donc ma database, elle s'appelle réseau social. Voilà, c'est celle-là, réseau social. Donc là, pour le moment, je n'utilise pas les variables d'environnement, parce que là, je suis pas du tout au point là-dessus, sur MySQL. Je le ferai après. Et après, user, l'user, on l'avait vu hier. Donc l'user, c'est les privilèges sur ma base de données. Et user, c'est root. Et il n'y a pas de mot de passe pour le moment. Donc user, c'est root, parce que je ne vais pas me compliquer la vie. Donc je ne suis pas au point sur les trucs de base. Et après, le password, il n'y a rien du tout, donc je mets rien. CTRL S. Donc là, un petit console.log vite fait, juste pour voir ce qu'il y a dedans. MySQL connexion, CTRL V, point virgule, CTRL S. Et là, je vais faire CTRL C, CTRL V, double quote, CTRL S. Et là, je me mets ici, je fais node, entrée. Donc moi, ce que je veux voir, c'est ça. Je fais CTRL C, CTRL F, CTRL V. Voilà. Donc dans la variable MySQL connexion, il y a tout ça. La config, localhost, le port 3306, l'user c'est root, la database c'est réseau social. Voilà. Donc là, on dirait que j'ai appelé la variable. Voilà ce que ça affiche. Donc, pour se connecter à la base de données, donc ça, je vais le supprimer, ça sert à rien. Donc, la connexion à la base de données. Donc là, je vais utiliser donc MySQL connexion. Donc, dedans, il y a tout ce qu'il faut là pour se connecter. Point la méthode connect. Donc, on le voit, il faut une fonction de callback. Voilà. Dedans, je mets la fonction de callback. Fonction fléchée. Hop. Après, je mets les accolades. OK. Donc dedans, je vais mettre error. Donc après, if. Donc ça, c'est ce qu'il y a dans la documentation. If error. Voilà, sauf que c'est écrit avec à l'ancienne. Donc là, j'ai mis une fonction fléchée. Et là, je vais mettre des backticks. Et là, ils mettent un return pour arrêter donc le déroulement de la condition. Ils auraient pu mettre else, mais là, ils l'ont pas mis. Là. Il y a sûrement une raison. Mais ici, qu'est-ce qu'ils ont marqué là? Je vais le traduire, ça sera plus simple. Cependant, une connexion peut également être établie implicitement en appelant une requête. Donc là, on a une requête, c'est .query. Bon, on verra ça plus tard. À mon avis, je vais bien galérer là-dessus. Voilà. Donc là, je mets les accolades. Donc là, j'ai mis les accolades, entrée. Donc s'il y a une erreur, je fais console.log. J'ouvre les parenthèses, Alt-GR, touche 7, entrée. Et là, j'écris error connecting. Bon, c'est ce qu'il y avait marqué dans la petite documentation. Je fais $alt-gr les accolades et dedans je mets error.stack. Alors je sais pas si c'est utile de mettre .stack, on va voir la différence, si ça affiche des données supplémentaires, intéressantes. Parce que c'est vrai que quand tu es débutant, mettre trop d'infos ça sert à rien parce que tu comprends rien. Else, alt-gr, voilà, entrée. Et donc là je vais faire un console.log. Donc je vais écrire connecter à la base de données. Réseau social, donc plus tard je mettrai les backticks, tout ça, quand j'aurai variable d'environnement de configurer, mais là pour le moment je laisse comme ça. Et après dans la documentation il y avait écrit console.log, donc eux ils avaient écrit connected, donc connecté, as, id, d'ailleurs c'est pas ça que je voulais faire, c'est les backticks, alt-gr touche 7, voilà, alt-gr touche 7, et là ils avaient mis donc là je mets $, donc MySQL connection,
le trade ID. Donc voyons où il est là-dedans lui. Je fais CTRL F. Je mets là CTRL V. Donc là on le voit, le trade ID. Donc là je suis pas connecté là. D'ailleurs il y a marqué ici state disconnect. Je fais CTRL S. Voilà, je fais CTRL S. Maintenant est-ce que ça fonctionne? Donc je fais node db.mysql.js. Quoique non, avant je vais faire un clear. Voilà, je fais ça. Je rappuie sur la flèche du haut, je fais entrer. Et là il me dit error connecting. Error bad database. Error. Unknown database. Database inconnue. Donc oui, en plus j'ai fait une faute. J'ai mis un A. Donc on peut voir que ça fonctionne. Hein. Quand ça fonctionne, c'est-à-dire que le nom n'est pas bon, il ne l'a pas pris en compte. Je refais node database mysql.js, entrée. Et là, magique, connecté à la base de données, réseau social, connecté comme ID 169. Parce que là, en plus, j'ai marqué du caca, localhost, CTRL-C. Là, je me mets ici CTRL-C, entrée. Bon, ça a l'air de marcher. Donc là, par contre, il y a un truc que je voulais voir là. Donc, on avait vu que là, ça va plus marcher. J'ai enlevé le A, j'ai fait un CTRL-C, je redémarre, ça plante. Voilà. Et si je vire la stack, ça fait quoi? CTRL-S, je remets la commande, entrée. Ouais, voilà quoi, t'as juste l'erreur. Alors que là, ça t'affiche toute la stack quoi. Mais bon, est-ce que c'est utile? Lorsque l'on débute, je suis pas sûr. Donc, je vais laisser ça comme ça. Voilà, donc là, il y a une erreur. Je remets ça social. Je remets le A, je fais CTRL-S. Je fais ça, je fais entrer. Donc là, cool, ça marche. Donc maintenant, le but, CTRL-C, ça va être de le faire marcher en faisant npm run start. Et là, ça ne va pas marcher car j'ai toujours les vieux trucs de Mongoose dans le code et ça devrait planter. Et ça plante. Donc on va nettoyer un petit peu tout ça. D'ailleurs, je dis cannot find module db. Eh ouais. Alors, ici, on est bon. Donc je vais sur serveur.js. Serveur.js, j'ai HTTP, AP. Bon, là, il n'y a pas de Mongoose, c'est bon. Donc là, par contre, sur app.js, il y a des trucs. Donc déjà, app.js, il y a ça. Importation, connexion, base de données MongoDB. Donc ça, je désactive. CTRL-S. Ça, c'est pour utiliser Mongoose. Là, je descends. Ça, c'est bon. App use. Bon, ben là, on a l'air d'être bon, là. Voyons si je fais un CTRL-C, npm run start. Il y a toujours un problème. Référence erreur. Mongoose is not defined. Et c'est dans... Je vois pas où c'est, là. Donc après, qu'est-ce que j'ai là? Donc après, j'ai les routes. Donc route user, parce que c'est celle qui m'intéresse. Express, c'est bon ici. Je descends. Bon là, ça a l'air d'être bon. Je vois modèle. Ça, il faut que je le... Ouais, bon, si je vais pas le chercher, ça pose pas de soucis. Celui-là, j'y touche pas. Donc attends, je vais ici. Donc ça, je le désactive. Parce que ça, c'est le modèle Mongoose. Quoi, le modèle pour interagir avec la base de données MongoDB. Ça, je le vire aussi. Ça sert à rien. Le next. Donc ça, je l'ai viré. Donc là, c'est celui-là que je vais faire, le sign up. Donc ça, je le garde. Ça, je le garde. Par contre, attends, je vais tout désactiver là. Je vais désactiver ça pour le moment. Et je vais activer ça. Bon là, si j'avais pas la fonction, ça ne devrait pas poser de soucis. Donc là, le problème, il est sur user.js. J'aurais pas eu touché à ça, attends. Alors, je fais CTRL-S, CTRL-C, npm run start. Donc là, ça plante. Mongoose is not defined. Par contre, je vois pas le fichier là. Mongoose.set app.js. Ça semblait l'avoir désactivé ça. app.js. Bon, attends, je vais prendre ça là. Je fais CTRL-C, CTRL-F, CTRL-V. D'accord, donc lui il dégage. C'est le debug de Mongoose. CTRL-S, est-ce qu'il y en a d'autres? Donc c'est bon, là il n'y en a plus. Je fais CTRL-C, npm run start. Donc là j'ai Multer, qu'est-ce qu'il me marque là? Donc là il me marque écoute du port 3000. Donc ça c'est le serveur. Ça il faut que je le vire, ça le modèle user. Donc ça je le désactive. CTRL-S. Ah oui, je sais ce que j'ai oublié là. Parce que là, je vois que ça plante pas, mais il me manque quelque chose d'hyper important, c'est l'export. Et ouais, ça risque pas de marcher. Donc là, je fais module.export égale MySQL, CTRL-C, connexion. CTRL-V, point virgule, CTRL-S, est-ce que ça marche? Donc je reviens sur app.js. Ok, donc c'est sûr que c'est bien mignon là, sur app.js, j'ai supprimé donc... l'importation de la connexion à la base de données MongoDB, mais ça serait bien aussi que je mette l'importation connexion, base de données, MySQL. Eh ouais. Donc là, je vais faire const, MySQL, require. Donc ça va être dans la base de données, .db. Donc là, je vais faire ./db. Voilà, je clique dessus. /db MySQL. Point virgule, CTRL-S. Waouh, ça fonctionne. Écoute du port 3000. Connecté à la base de données réseau social, connecté as ID 178. Parce que si je désactive ici, je fais un CTRL-S,
Et on voit que je suis plus connecté. Je réactive, CTRL S, et c'est reparti. Donc dans cette vidéo, on a pu voir comment on faisait là, donc pour passer d'une base de données MongoDB à une base de données MySQL, en tout cas au niveau de la connexion. Donc ce que j'ai fait, je vais faire un récapitulatif. J'ai été dans mon dossier database, donc j'ai désactivé là, en changeant son nom, le fichier la MongoDB, donc pour le moment je le garde. Et après donc j'ai créé un nouveau fichier database mysql.js. Donc j'ai importé le package npm mysql. Après j'ai configuré les paramètres de connexion à la base de données. Et après, j'ai fait la connexion à la base de données. Bien sûr, il faut exporter le MySQL Connection par l'UI du module export. Donc après, bon, j'ai désactivé des trucs sur le contrôleur, mais bon, ça sert à rien parce que vu que je n'ai pas fait une requête dessus, ce n'est pas activé. Quoi, ça s'active que quand tu fais ta requête hein, sur la bonne route. Et donc après, bien sûr, il ne faut pas oublier sur app.js, donc de désactiver tout ce qui a un rapport avec Mongoose. Donc je le supprimerai sûrement après. Et après, d'importer là la connexion à la base de données MySQL. Et lorsque l'on fait donc, là je fais un CTRL-C, et lorsque l'on fait un npm run start, et bien ça fonctionne, comme on peut le voir. Connecté à la base de données réseau social, connecté à ZID 180. Maintenant, là où ça va se gâter, c'est qu'il va falloir modifier les contrôleurs. Je l'ai jamais fait encore. Et là, si je fais un send sur ma route sign up, qu'est-ce que ça fait? Bah ça fait rien de bon, error 500, comme on peut le voir ici. Donc, eh bien, on verra la suite dans la prochaine vidéo.